Être dans le vent n'est pas seulement une ambition de feuille morte, c'est aussi celle de 3 garçons. Ils viennent de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve. Leur projet s'appelle Gemini. Merci d'applaudir avec énormément d'enthousiasme Kevin Janssens, Rodolphe Mahou et Victor Pokorny. Merci à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'avenir. Bienvenue dans le monde de Gemini. Mais pour nous diriger vers cette destination, messieurs, dames, nous avons besoin des compétences d'une équipe de choc. Avec Rodolphe, par exemple, ingénieux et ingénieur civil à l'UCL. Kevin, pas moins ingénieux et pas moins ingénieur, à l'ECAM cette fois-ci et industriel. Et moi-même, Victor, le juriste. Nous avons également 2 personnes qui sont à l'étranger actuellement, Michel et Ricardo, qui participent aussi au développement du projet à l'international. Avant de vous parler plus encore du projet, messieurs, dames, j'aimerais revenir sur l'actualité qui nous concerne. Pour ceux d'entre vous qui ont lu la presse aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine est dans une crise sans pareille. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la Chine, plus particulièrement Pékin, a été placée en alerte rouge en ce qui concerne la pollution de l'air. Le moment est grave, messieurs, dames. Également se passe maintenant, actuellement, la conférence de Paris sur le climat, également appelée la COP 21. Le but des chefs d'État est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. L'heure est donc à la responsabilisation, la prise de responsabilité, afin de limiter notre impact sur le climat. Gemini s'inscrit dans cette volonté de limiter notre impact sur l'environnement. Mais Gemini s'inscrit aussi dans une volonté de développer les smart cities. Qu'est-ce qu'une smart city, messieurs, dames? C'est une ville intelligente. C'est-à-dire que c'est une ville dans laquelle les bâtiments génèrent eux-mêmes leur propre énergie afin de fonctionner. Et c'est dans cette optique de Smart Cities que Gemini a développé ceci. Il s'agit d'une éolienne à axe vertical que l'on place sur les arêtes des bâtiments en milieu urbain. On la place sur les coins des bâtiments car nous voulons profiter d'un phénomène qui se retrouve naturellement dans les villes que l'on appelle l'effet Venturi. Mais qu'est-ce que l'effet Venturi? Eh bien, pour mieux le comprendre, mesdames, messieurs, mettez-vous un instant dans la peau d'une particule d'air. Vous visitez New York avec vos amis et tout d'un coup, vous vous retrouvez face à l'Empire State Building. Et pris par la foule, vous n'avez d'autre solution que de le contourner. Et oui, ça se bouscule et ça fait une forte concentration d'énergie au coin des bâtiments. Nous proposons donc une éolienne à axe vertical dont il y a plusieurs modules d'une hauteur de 1,5 m et qui possède un cache que l'on appelle carénage aérodynamique, qui a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est d'amplifier cet effet Venturi dont je viens de vous parler, afin d'augmenter nos rendements. La seconde fonction, c'est protéger l'éolienne. Et la troisième fonction, c'est insérer l'éolienne dans le paysage urbain. En termes de production maintenant, un module Gemini produit l'équivalent de 8 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, soit l'équivalent de la moitié de la consommation annuelle d'un ménage wallon. En termes d'investissement, eh bien, pour un budget donné, si vous investissez dans des éoliennes Gemini, vous vous retrouverez en fin de compte avec 2 fois plus d'électricité que si vous l'aviez investi dans des éoliennes classiques. Mais ces éoliennes, à qui va-t-on les vendre? Nos clients principaux sont les propriétaires de bâtiments multi-étages en ville, désireux d'investir dans le durable. Ce sont aussi les syndics, qui sont en fait les représentants d'une collectivité de propriétaires. Et alors enfin, on a les promoteurs immobiliers, car à long terme, nous souhaitons nous implanter dès la phase de conception des nouveaux bâtiments. Alors, le coût d'investissement très élevé d'un atelier et de l'outillage nous a fait préférer le fait de sous-traiter la production et l'installation de nos éoliennes. Nous avons également préféré sous-traiter une partie de la recherche et du développement. Aujourd'hui, nous avons déjà déposé une demande de brevet en avril et nous attendons dans les semaines à venir les résultats de l'antériorité du brevet. Et nous avons également créé un premier prototype, histoire de vérifier l'envergure du dispositif. D'ici le début de l'année prochaine, en février, nous comptons déposer la marque Gemini et créer la société, et ce, mesdames et messieurs, quoi qu'il arrive. Nous allons également créer un deuxième prototype qui sera, lui, beaucoup plus proche de ce qui se fera en définitive et qui servira à valider nos résultats dont nous espérons avoir
que nous espérons avoir en main d'ici juin 2016. Donc, comme vient de le dire Kevin, messieurs, dames, le projet est donc très concret. Maintenant, parlons un petit peu chiffres au niveau du plan financier. Nous avons eu la chance d'être assistés dans la rédaction de ce plan financier par un professionnel du chiffre. Quelques chiffres maintenant. Au niveau du chiffre d'affaires, nous voyons une nette croissance dans les 3 premières années pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros en 2018. Mais le plus important pour une entreprise, je vous l'accorde, c'est le rendement. Est-ce que Gemini est rentable? Eh bien oui, mesdames et messieurs, Gemini est rentable à partir de la 3e année de son existence en 2018. Nous dégageons un bénéfice de plus de 200 000 euros, 290 000 pour être exact, qui nous permet également de compenser les pertes antérieures de l'activité. Quel est notre besoin de financement maintenant? Ce besoin de financement se répartit sur les 3 premières années d'existence et ce besoin se chiffre à 550 000 euros. Alors, qu'en est-il de nos partenaires clés? À l'heure d'aujourd'hui, nous avons contacté les institutions de l'UCL et de l'ECAM qui vont mettre à disposition leur bâtiment afin d'y apposer notre prototype 2.0 et de valider nos résultats d'ici juin 2016. Senaero, un centre de recherche en aérodynamique, est pour moi notre atout pour le moment le plus précieux. En effet, grâce à lui, nous avons déjà pu simuler numériquement notre produit et nous avons pu optimiser le carénage, grâce auquel on peut vous dire aujourd'hui qu'on atteint une augmentation de puissance qui dépasse les 800%. Oui, mais Kevin, tous ces chiffres, c'est très bien, mais je ne suis pas ingénieur, je pense que le public non plus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces chiffres? Eh bien, si vous vous souvenez de la petite analogie avec la particule de Rudolph, eh bien, reprenons cette particule. En fait, elle est accélérée dans notre carénage et fait tourner l'éolienne beaucoup plus vite pour produire plus d'électricité. Donc plus de rendement, alors? Donc plus de rendement. Okay. Nous avons également un deuxième centre de recherche qui nous a contacté, le CERISIC, qui lui nous a proposé de nous assister pour l'étude sur la transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. Et ce, via le financement de la région wallonne à travers des chèques technologiques. Enfin, le directeur des énergies renouvelables de Engie Belgique nous a contactés et nous l'avons rencontré. Il s'est montré très intéressé par la technologie et nous comptons reprendre rendez-vous une fois que nous avons validé nos résultats sur le terrain. Autre information, messieurs, dames, le groupe de l'équipe Gemini a réalisé une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank, donc le crowdfunding. Il faut savoir que KissKissBankBank est la plus grande plateforme européenne de crowdfunding. Alors, avec quel objectif avons-nous lancé cette campagne? Pour développer le prototype fonctionnel, afin de confirmer l'efficacité et le caractère incroyable de cette éolienne. Avons-nous réussi cette campagne? Oui, messieurs, dames, plus que réussi d'ailleurs, car nous avons collecté pas moins de 3 100 € pour cette campagne et créé le prototype fonctionnel. Mais il me vient maintenant 3 petites questions. La première te concerne, Rodolphe. Au niveau des nuisances sonores, par rapport à une éolienne classique, est-ce que Gemini fait du bruit? C'est une bonne question, ça, Victor. Eh bien, figure-toi qu'on va évidemment faire une étude acoustique sur nos prototypes, mais sache qu'à l'heure actuelle, si les éoliennes font du bruit, c'est parce que la pale passe à toute allure devant leur mât. Or, ce n'est pas le cas chez nous, donc on n'a pas ce problème. Mais qu'en est-il de l'alternateur, qu'on peut aussi appeler turbine, qui lui aussi peut faire du bruit? Eh bien, si c'est le cas, nous comptons le mettre dans un caisson acoustique afin de contenir ce bruit. Merci Rodolphe. La deuxième te concerne, Kevin. Donc on va placer cette éolienne sur une arête d'un bâtiment. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, de par les vibrations de cette éolienne, de déstabiliser, d'altérer la structure du bâtiment? Eh bien, je savais que tu allais me la poser. Et en fait, on y a déjà pensé. Et on compte mettre à chaque endroit de contact avec le bâtiment un joint compressible, histoire de ne pas créer de contact direct entre le dispositif et le bâtiment. Et aussi des attaches anti-vibratiles, histoire de ne pas transmettre les vibrations toujours du dispositif au bâtiment. Merci Kevin. Et enfin, dernière question. Toi qui es aussi, pour toi, un fervent défenseur de la faune métropolitaine, est-ce qu'on ne risque pas de tuer des pigeons avec ce système? Eh bien, c'est une question qui se pose fréquemment dans l'éolien, et de plus en plus. Et en fait, donc nous sommes en train de faire une étude sur l'impact qu'aurait l'installation de grilles ou de filets en entrée et sortie sur l'aérodynamique totale du système pour empêcher les oiseaux de rentrer. Ok, merci beaucoup pour ta réponse, Kevin. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Et comme je vous le disais en début de présentation, l'heure est grave, l'heure est à la prise de responsabilité. Bienvenue dans notre projet Gemini et bienvenue dans l'avenir. Je vous présente le prototype. Merci beaucoup.
Dans la mesure où Victor a déjà posé 3 bonnes questions, est-ce que le jury veut quand même poser les siennes? Oui, et ce sera le cas notamment de Paul Bosmans. Bravo, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, j'ai une question d'ordre technique. Je me suis toujours demandé pourquoi les éoliennes à axe vertical ne perçaient pas. Alors, vous dessinez votre éolienne aux arêtes des bâtiments en milieu urbain. Maintenant, en Europe, la plupart des bâtiments en milieu urbain sont plutôt accolés les uns aux autres. Donc, il y a très peu d'arêtes. Et pour que ça fonctionne, il faut que l'arête soit orientée sud-ouest. Donc, ma question est pourquoi n'envisagez-vous pas un placement sur le toit? Eh bien, c'est une très bonne question déjà. Et c'est une question qu'on s'est déjà posée également, vu que également, en fait, le même phénomène se passe sur le toit, qui est au final une des arêtes. Et en plus, si on procède comme vous le dites, on aura un effet de blocage beaucoup plus important, et donc on empêchera en fait le vent de passer par au-dessus plutôt que dans notre éolienne. Donc, on a même pensé à un système de blocage autre que notre système, mais au moins essayer de bloquer encore plus le vent dans l'éolienne. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Tu veux expliquer encore un peu plus Vous pouvez peut-être redévelopper ou... Non, c'est pas vrai. Bon, et Alain Va sera la deuxième question. Voilà, bonsoir. Alors, vous avez déjà fait le jeu des questions-réponses, mais donc vous nous proposez une éolienne miniature urbaine. Alors, dans votre business plan, vous avez développé une analyse concurrentielle intéressante, mais vous l'avez centrée sur le secteur de l'éolien. Est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt le photovoltaïque ou d'autres types d'énergie qu'il faut analyser comme concurrence? Et alors, est-ce que vous pensez que des subsides sont nécessaires ou pas pour soutenir l'initiative? Donc il y a 2 questions. Première question. Deuxième question, c'était est-ce qu'on va avoir besoin des subsides? Et la première, c'était est-ce qu'il faut comparer avec le photovoltaïque? Alors, donc on a également comparé notre dispositif avec le photovoltaïque. Et il s'avère que le photovoltaïque est moins cher s'il faut le placer. Donc pour un même budget, on va avoir plus d'énergie si on met du photovoltaïque. Mais il faut savoir que le photovoltaïque et l'éolien ne sont pas vraiment concurrents. Ils sont fort complémentaires, étant donné que le photovoltaïque, c'est uniquement la journée et principalement l'été, alors que l'éolien, c'est la journée et la nuit et principalement l'hiver. Donc un bâtiment qui est doté de panneaux photovoltaïques a tout intérêt à s'équiper de nos éoliennes. Et en ce qui concerne les subsides, évidemment, on n'a pas voulu les prendre en compte dans le plan financier, car on n'en est jamais certain. Mais évidemment que si on y a droit et si Gemini peut aller en chercher, il le fera. Merci, messieurs.